Un nom me plaît, je le mets, c'est là, son bonheur, la chance. Mais pour moi, non, ça me représente plutôt un idéal, parce qu'un cheval, c'est quand même, c'est quelque chose de bien dans une vie. C'est beau, c'est élégant, c'est rasé, c'est un cheval. Je crois que c'est une bête les mieux aimées. Vis-à-vis avec l'homme, la femme, enfin la femme, c'est différent. Vous savez, pour moi, le cheval, ça représente, c'est comme une personne naturelle, quoi. Ça a besoin de travailler, un cheval, ça a besoin de travailler, ça a besoin de manger, quoi. C'est pour ça que d'abord, on joue aux courses. Pour moi, c'est une bête qui a le droit de vivre, qui a le droit de gagner son avoine, comme une personne qui travaille en usine, quoi. J'ai gagné 45 courses en 3 ans de carrière, quoi, de jockey. Ce qui n'est pas mal, ce qui est bien. Bah, j'ai gagné 5 grandes épreuves à peu près qui sont classées dans les semi-classiques. Pour moi, c'est quelque chose de bien, d'inespéré. J'ai gagné là pour ma rentrée, j'ai été arrêté 1 an et demi par une maladie. Et Monsieur Clément m'a fait confiance en me donnant un cheval en Allemagne, où j'ai remporté le Grand Prix d'Allemagne. On réalise seulement après, on est bien qu'à cheval, mais on réalise, la satisfaction, elle est le soir, quand on se relaxe chez soi. Et là, on réalise seulement qu'on a fait quelque chose de formidable, quand on a monté une bonne course, quand on a été content, qu'on a eu des satisfactions, même sans gagner. On est content si on est 5e, 6e, si on n'a rien à se reprocher. Le cheval réagit presque comme un humain. C'est-à-dire qu'il est très comparable aux hommes. Faut le sentir, on le sent, les chevaux qui sont plus ou moins difficiles, plus ou moins compréhensibles. Et c'est à ce moment-là, c'est là qu'on voit l'intelligence d'un cavalier, c'est de le comprendre. Pas forcément frapper parce qu'il veut pas tourner à gauche ou à droite. Il y a peut-être quelque chose dans la bouche, ou alors c'est à ce moment-là qu'il faut s'apercevoir qu'il faut essayer de comprendre le cheval. Et on a des satisfactions justement pour ça. Quand on essaye de comprendre le cheval, c'est pas en le montant une fois, c'est en le montant au bout de 2 mois, 3 mois des fois, qu'on commence à comprendre le cheval. Et c'est là qu'il faut seulement... il faut pas être borné, il faut faire le maximum, faut y chercher à comprendre ce qu'il a. Il peut pas parler malheureusement, c'est quoi. Il peut être souffrant, il peut être indisposé. C'est là qu'il faut essayer de comprendre. Tiens, il m'a pas fait ça la dernière fois, comment se fait-il? Il a quelque chose. C'est là qu'on essaye de se rendre compte. Le but d'un apprenti, c'est de réussir, de devenir jockey. Et pour ça, il faut qu'il se donne à fond, qu'il fasse le maximum pendant les 2 premières années, de se faire remarquer par son patron, d'essayer de bien soigner les chevaux, de bien... Et justement, c'est là qu'il faut aimer les chevaux, les comprendre et en sortir le maximum. Et on devient jockey par la volonté, en montant correctement, en faisant son travail correctement, en les soignant bien, en les aimant beaucoup, surtout, en les aimant beaucoup. Et si on aime les chevaux, on les soigne bien automatiquement. Et son but, c'est de monter à cheval, non seulement à l'entraînement, mais en course, de remporter des victoires. Et c'est là qu'on a les satisfactions, c'est là qu'on commence à comprendre que le cheval, c'est quand même quelque chose de beau, quoi. Il vous apporte tout. Il semble que j'ai toujours refusé de me confier à un animal, de confier ma vie et de prendre un risque important. Monter à cheval est en quelque sorte affronter de façon existentielle un certain danger de mort. C'est vivre en quelque sorte le thème de l'homme et de la bête et de leur irréductible antinomie. Monter à cheval est pour moi accepter le risque d'une mise en question de ma propre existence par une bête que je considère comme inférieure à moi-même. Cela suppose une certaine harmonie qui doit passer de ma propre psyché dans la psyché de l'animal. Cela suppose surtout une correspondance et une sensibilité qui me met en harmonie avec le mouvement intime
avec l'être intime de la bête. Pour moi donc, accepter cette expérience de faire un avec l'animal est une sorte de retour à la source. Je suis devenu animal avec l'animal. Arriver à monter à cheval constitue donc une expérience libératrice. La menace de mort est à ce moment-là transcendée. Elle ne peut pratiquement plus exister. Le même mouvement doit m'emporter. Au fond, apprendre à monter à cheval devient alors une expérience existentielle fondamentale. Je m'affronte non pas à un élément impersonnel tel la mer, les courants atmosphériques ou la neige avec son immensité, mais je m'affronte à un être vivant auquel je confie ma destinée et auquel, d'une certaine façon, j'imprime ma volonté. Tournez, tournez, bons chevaux de bois, tournez 100 tours, tournez 1000 tours, tournez souvent et tournez toujours, tournez, tournez au son des hautbois, tournez, tournez, chevaux de leur cœur, tandis qu'autour de tous vos tournois clignote l'œil du filou sournois, tournez au son du piston vainqueur. Tournez au son de l'accordéon, du violon, des trombones fous, chevaux plus doux que des moutons, doux comme un peuple en révolution. Tournez, dada, sans qu'il soit besoin d'user jamais de nuls éperons pour commander à vos galops ronds. Tournez, tournez, sans espoir de foin.